Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes produits terminés. Pour commencer, on a terminé le Cadum sur gras, enfin crème douche et bain sur gras à l'huile d'amande douce bio et au beurre de karité pour une peau protégée, pour les peaux sèches, qui est sans parabènes, blablabli blabla. Donc c'est un flacon de 750 ml et ils sont vraiment très très bons. Comme je dis souvent dans mes produits terminés, on rachète souvent des produits Cadum. Donc pour le moment, on n'a pas racheté celui-ci. Si, il y a un gros flacon Cadum, mais je crois pas que ce soit celui-là. Non, je crois que celui qu'on a, il doit être au miel. En tout cas, c'est un très bon produit, ça coûte pas trop cher. Et dans la douche, pour nous tous, aussi pour les enfants, c'est super pratique avec le flacon pont. J'adore les flacons pont. Hein? Non? Et je t'entends? Moi, je t'avais regardé. Arrête, ça me gêne. Rien à voir avec les produits de beauté et tout ça. Mais j'ai terminé le muesli sans sucre ajouté bio de chez Bjorg. En fait, moi j'aime bien le gros paquet de 750 qui est donc du muesli aux fruits, mais je crois qu'il n'est pas sans sucre ajouté, mais je l'aime bien. Donc est-ce que je rachèterai celui-ci? Certainement, ça peut arriver. C'est si je ne trouve pas celui qui est donc le muesli aux fruits grand format 750, alors que celui-là c'est que du 375. Sachant qu'en ce moment j'ai pris le muesli bio quinoa chocolat de chez Bio Village, enfin marque repère, enfin de chez Leclerc. Donc en fait je tourne, mais en général c'est le Bjorg muesli aux fruits que je prends, mais celui-ci est pas mal non plus. On a terminé un gel douche à la vanille de chez Yves Rocher. Bain douche shower gel, machin chouette. En fait, il sent très bon la vanille, même un peu fort. Mais en général, les produits comme ça, Yves Rocher, on s'en sert plus un gel nettoyant pour les mains. Voilà. Donc en fait, on met ça dans... Je galère. En fait, on met ça dans le distributeur à savon pour les mains et on s'en sert pour se laver les mains. Voilà. Je continue avec le Purifying Scrub, donc qui est un gommage purifiant et lissant de chez Kiko. Donc qui est pour dans la gamme des peaux mixtes. Oui, en fait, je mets très près parce que j'ai pas mes lunettes ni mes lentilles. Gommage purifiant et lissant, appliqué sur le visage mouillé et massé délicatement en évitant le contour des yeux et des lèvres, éliminé soigneusement, utilisé 1 à 2 fois par semaine. Donc il faisait très bien son boulot, peut-être un tout petit peu trop abrasif pour ma peau sensible, mais je pense pas que je le rachèterai parce que voilà, j'utilise d'autres gommages dans d'autres gammes, enfin dans d'autres marques que je préfère. Voilà. Mais sinon, c'est un bon produit quand même. Encore du Kiko, mais là c'est une Soft Light Powder, donc une poudre cuite minérale, donc qui est terminée depuis, il en reste un peu sur les bords, sur les côtés. Du coup c'est une poudre que je viens pour fixer le fond de teint, tout ça, le maquillage. Et en fait j'avais racheté, entre temps j'ai racheté la teinte 02. Alors je sais pas si elle est un petit peu trop claire pour moi ou pas. J'ai l'impression que une fois que j'ai camouflé mes rougeurs, que j'ai mis le fond de teint et tout, j'ai l'impression d'être beaucoup plus claire que sans rien. Mais là par exemple aujourd'hui j'ai mis une bébé light, non pas une bébé light, une bébé crème Garnier mais en teinte médium. Et du coup c'est presque un peu trop foncé. Donc en tout cas la 04 je pense qu'elle était trop foncée. Et la 02, bon, elle est peut-être pas si mal en fait. Donc bref, en tout cas la Soft Light Powder de chez Kiko, elle est très bien. Donc je l'ai déjà rachetée en 02. Et en fait, bah, franchement je l'aime bien. Elle matifie vraiment très bien. Je l'aime beaucoup. Et il y a quand même vraiment beaucoup de produits dedans. Elle fait 7 grammes. Alors ça c'est un sérum de croissance express manucure de Maybelline pour ongles courts.
que j'ai terminé depuis très longtemps. C'est une corbeille de produits terminés que j'ai retrouvé, que j'avais mis de côté. Donc ce sont des produits que j'ai terminés il y a un petit moment, pour dire des mois, voire non, peut-être pas des années quand même, mais vraiment beaucoup de mois. En fait, j'ai déjà fait une vidéo produits terminés avant, avec des produits que j'ai terminés après ceux-ci, parce que ceux-ci je les ai retrouvés après. Donc, on en était à l'Express Manucure. Il y a 22 ingrédients actifs, nourrir renforce les ongles courts. Et c'est vrai qu'en fait c'était un très bon produit, parce que moi au niveau des ongles je suis pas très... J'ai un peu de mal à les faire pousser, j'ai tendance à m'arracher les peaux, à m'arracher les ongles, bref, je ne suis pas un exemple pour les manucures. Mais du coup ce petit produit il était franchement pas mal, il aidait les ongles à faire pousser tout en les renforçant, ce qui fait qu'on évite après un peu de les arracher parce qu'ils sont mous au bout, quoi, vous voyez. Donc faudrait que je vois si j'arrive à retrouver si ça existe encore, parce que pareil ça faisait très longtemps que je l'avais, c'est quand même un 10 ml. Donc Maybelline Express Manucure Sérum de croissance 22, spécial ongles courts. Est-ce que je le rachèterai? Faut que j'y pense, mais oui. Alors la crème Matidiane de chez Noreva, enfin des laboratoires Noreva, qui est un soin de nuit détoxifiant, qui resserre les pores, affine le grain de peau, donc qui est pour les peaux mixtes à grasse. Alors je pense que je vous en avais déjà parlé. En plus elle a une odeur qui n'est pas commune et qui sent très bon. Donc c'est un petit pot comme ça, donc faut mettre les doigts dedans, ça je suis pas trop fan, je trouve que c'est pas très hygiénique. Par contre le pot en lui est joli. Et par contre ce produit je l'ai adoré, donc je pense que déjà celui-ci c'était mon deuxième pot et j'en ai un en stock mais que j'ai pas encore commencé parce que j'avais déjà plein d'autres produits à terminer, mais je vais y revenir. En plus je termine mon traitement à l'isotrétinoïne et puis la dermato a dit que quand j'aurai terminé, de toute façon il faudra que je reprenne des produits pour les peaux mixtes à grasse. Tout ça pour dire que c'est un très bon produit qui hydrate la peau, qui resserre les pores, qui la détoxifie. En fait tout ce qu'ils disent ça le fait, et le lendemain matin en fait on se retrouve avec une peau de bébé et franchement j'aime beaucoup ce produit. Donc oui, je l'ai déjà racheté, je ne l'ai pas encore entamé, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Le dentifrice Colgate Max White One Fresh menthe infinie, une teinte de blanc en plus en une semaine. Alors je l'aime bien au goût et tout ça, enfin après une teinte en plus en une semaine, enfin une teinte de moins plutôt, enfin, une teinte de blanc en plus, je sais pas, Quoique c'est vrai que quand j'utilise d'autres dentifrices qui sont pas spécialement blanchissants, j'ai l'impression que mes dents deviennent un peu plus jaunes. Donc j'ai du mal à avoir des dents blanches. Bon, je bois du thé, du café, mais pas à outrance non plus. Mais bon, de toute façon, j'ai jamais eu les dents très blanches. Et voilà. Franchement, au niveau du goût, tout ça, je l'aime bien. Donc oui, je le rachète. Mais au niveau super blancheur, je sais pas. Le déodorant Narta impeccable, anti-trace globale, efficacité 48 heures, anti-trace jaune et blanche, anti-décoloration, fraîcheur active, sans alcool. Il sent super bon. Ah, j'avais oublié qu'il sentait aussi bon. J'ai sûrement dû acheter celui-ci parce que je trouvais plus le Mixa ou un truc comme ça. Mais en fait, je sais plus du tout ce que j'en pense. Anti-transpirant impeccable. Bon, en tout cas, on l'a terminé il y a des mois et des mois et je me rappelle plus du tout s'il était efficace ou pas parce que j'ai toujours tendance à racheter le Mixa là que je vous présente à chaque fois. Du coup, à la rigueur, je serais capable de le racheter, oui, pour revoir ce qu'il vaut, mais je me rappelle pas m'avoir dit ah non, mais il faut pas que je le rachète, il est trop nul quoi. Donc en tout cas, ils sont super bons. Puis en violet, je trouve ça super joli. Et le dernier produit pour cette session de produits terminés, c'est le fond de teint Bourjois 1, 2, 3 Perfect. Donc je parle bien du fond de teint, hein, pas de la CC crème, qui est, si je regarde le côté français, ce sera mieux, qui a 3 pigments correcteurs zéro défaut. Donc les pigments jaunes qui sont anti-cerne, les pigments mauves qui sont anti-terne et les pigments verts qui sont anti-rougeur,
qui nous fait un teint unifié à la perfection jusqu'à 16 heures. Et je l'avais en teinte 52, je crois que c'est vanille. Oui, c'est ça, 52 vanille. Donc en fait, j'aimais beaucoup ce fond de teint. Alors je pense qu'il en reste peut-être... Ah non, je suis pas sûre qu'il en reste. Si, il en reste peut-être un petit peu quand même. Mais bon, là, ça fait vraiment trop longtemps de toute façon que je l'ai. Et j'aimais beaucoup ce produit parce qu'il unifie... Vous savez que j'ai... Enfin, si vous savez peut-être pas, mais j'ai beaucoup de rougeur. Et il m'unifiait vraiment super bien le teint. Ce qui fait que j'aimais vraiment bien l'utiliser parce que il avait cette sensation donc de ne rien porter. Il était très hydratant. Il faisait bien le color correcting là. Enfin, et en fait après ils ont sorti la CC crème. Donc que j'ai aussi. Mais je crois que je préférais vraiment le fond de teint. Alors je sais pas s'il existe encore, mais je serais capable de racheter celui-ci. En plus il a un flacon pompe, donc pour mettre le fond de teint je trouve ça super pratique. Et je crois pas qu'il délivrait trop de produits. Mais par contre si je le reprends un jour, je pense que je prendrai une teinte au-dessus. Donc bref, oui, je serais susceptible de le racheter. Lui aussi il faudrait que je me renseigne pour savoir s'il existe encore. Parce que la CC crème je l'aime bien. Mais je l'aime bien, je l'aime même beaucoup. Mais le fond de teint, je préférais. En plus, il avait cet effet hydratant. Mais on brillait pas plus que ça. Enfin bref. C'était quand même un gros chouchou, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Et voilà, ma vidéo sur mes produits terminés est à présent terminée, comme les produits. Qu'est-ce que je raconte ? Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur mes produits terminés. Est-ce que vous avez vous aussi terminé des produits que moi aussi j'ai terminés? Est-ce que vous les rachetez ou lesquels surtout vous ne rachetez pas? Que je fasse pas la même bêtise parce que vous ne les aimez pas éventuellement. Je vous laisse me mettre un petit pouce bleu si vous aimez les produits terminés, enfin les vidéos de produits terminés. Vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est complètement gratuit et ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!